Bonjour Christian Streff. Bonjour. Alors vous avez été patron de Saint-Gobain, d'Airbus, de PSA et vous êtes aujourd'hui vice-président du conseil de surveillance de Safran, entre autres. Vous accompagnez aussi de jeunes entreprises. Je vous reçois aujourd'hui dans le cadre du partenariat entre notre chaîne Xerfi Canal et les acteurs de l'économie La Tribune qui organisent le cycle de conférences Tout un programme 2014. Votre intervention dans ce cycle de conférences est un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'un témoignage. Vous avez été invité à témoigner de ce qui s'est passé, notamment en 2008, lorsque votre vie a basculé. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que votre vie a basculé en 2008? Pour ceux qui ne le savent pas encore. Comment ça s'est passé? Oui, c'est simplement que j'ai fait une petite sieste et je ne m'en suis pas réveillé. C'est ma secrétaire qui m'a trouvé allongé par terre et mon chauffeur qui m'a sauvé parce qu'il m'a pris immédiatement sur les épaules pour aller vers la Pitié-Salpêtrière. Et c'était un AVC. Voilà, j'étais 10 minutes après entre les mains des médecins et je crois que c'est ce qui fait que je peux vous parler aujourd'hui comme je vous parle. Voilà, et c'est pour cela que votre intervention est intitulée, Christian Streff, les leçons de vie d'un patron miraculé. Alors, vous avez eu besoin de rendre... Miraculé, c'est probablement un peu exagéré, mais enfin... bon, c'est comme ça que... Il y a eu beaucoup de chance. C'est comme ça que la conférence est intitulée, en tout cas. Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de rendre votre témoignage public, notamment dans un livre qui est sorti en mai 2014, « J'étais un homme pressé ». Quel message avez-vous voulu faire passer ? La première raison est très personnelle, je dirais que c'est simplement le fait pour moi de couper, de mettre ça au passé. La deuxième, elle consiste à dire merci à une partie au moins de tous les gens qui m'ont aidé à sortir de la situation dans laquelle j'étais. Et la troisième, c'est un message à tous les gens qui ont eu un AVC pour leur dire de se battre, leur dire que le cerveau leur donne énormément de possibilités, beaucoup plus que ce à quoi ils croient à un moment donné, et qu'avec les années de travail qu'ils vont faire sur ce sujet-là, ils vont s'en sortir beaucoup mieux que ce qu'ils pensent. Alors justement, quels ont été, d'après vous, avec un peu de recul, les facteurs clés de votre rétablissement et en quoi le retour, assez rapide finalement, puisque à peine un an plus tard, vous étiez déjà de retour aux affaires, en quoi votre retour à la vie professionnelle vous a aidé ? Je ne sais pas s'il m'a aidé celui-là. J'étais de retour à la vie professionnelle à peu près 3 mois après avoir eu l'AVC. 3 mois. Oui, dans une situation qui était délicate, à un moment où je devais encore dormir 10-12 heures par jour, c'est-à-dire le double de ce que je faisais avant, et sans avoir récupéré l'essentiel des données des mécanismes de mon cerveau. J'ai essayé de diriger PSA pendant 9 mois jusqu'à ce que le conseil me décide d'arrêter. À un moment d'ailleurs où je pense que j'étais pas loin d'y arriver. C'est après que j'ai commencé à vraiment me soigner, entre guillemets, à suivre clairement ce que disaient les orthophonistes, c'est-à-dire à travailler le langage, la mémoire, tout ça. Mais vous aviez eu besoin de cette adrénaline des affaires ? Besoin, je ne sais pas si c'était un besoin, oui. En tout cas, je me sentais extrêmement responsable j'étais d'ailleurs 100% responsable de PSA Peugeot Citroën et j'avais la volonté de réussir, de passer la crise telle qu'elle était arrivée en 2008-2009. Je pense y avoir pas trop mal travaillé d'ailleurs pendant les quelques périodes de lucidité que j'avais à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même pendant cette épreuve ? D'abord, que l'homme a une résistance incroyable. C'est pas sur moi-même, mais sur la capacité de résister, de lutter. J'ai appris sur moi-même, d'abord sur le passé, que j'avais probablement exagéré, d'être concentré 100% sur un seul objectif, sur mon métier. Bon, c'était une condition, je pense, pour bien faire le métier de patron d'automobile. Ma vie s'est réouverte. C'est réouverte. J'ai retrouvé les amis, le fait de boire un café tranquillement. C'est une redécouverte de la vie que j'avais avant, tout en conservant les capacités que j'avais développées en tant que patron. Alors vous avez finalement quitté Peugeot en mars 2009. Quel regard portez-vous sur le groupe depuis ? Il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu la fermeture du site d'Aulnay-sous-Bois, il y a eu le rapprochement avec le chinois Dongfeng. Qu'avez-vous pensé de tout cela ? Je pense que le groupe est aujourd'hui bien reparti.
et que Carlos Tavares prend des décisions les unes après les autres qui sont bonnes dans une phase où il est un peu aidé par la conjoncture, ce qui ne fait pas de mal. Et tout patron sait que, bien sûr, il y a 100% de son action dans les résultats d'un groupe, mais il y a également 100% de coups de chance. Et je pense que le groupe PSA est bien reparti maintenant. Est-ce que vous vous dites, ces dossiers, fermeture du site d'Aulnay, rapprochement avec le chinois Dongfeng, vous vous dites, j'aurais eu la force de les traiter? La force, j'en sais rien. J'en sais rien. Que je voulais les traiter, c'est clairement le cas. Je pense que si. Le sens des responsabilités ou l'adrénaline? 50-50. 50-50. Eh bien, Christian Streff, je vous remercie d'être venu donner les grandes lignes de ce témoignage que vous donnerez à l'occasion de tout un programme 2014. Merci d'être venu sur Xafi Canal. Merci.